Allez, yo les gens, 2 avril 2026. Bon, comme on peut le voir, là, il faut que j'arrête, faut que je me mette dans ma bulle, je me reconcentre. On va refaire 99 pompes, donc 33, 33, 33, première observation, deuxième, fait à faire, troisième lecture. Et là, tout de suite, bah écoute, j'ai rien à dire, j'entaque directement la première série de pompes. 2, non, 33, 34. Putain, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, observation, déjà, j'ai l'impression que le JDB me fait du bien quand même. Ça me permet de sortir, c'est mon petit moment à moi. J'ai envie que ça le soit. Pour l'instant, ça l'est pas encore, mais ça me fait quand même du bien d'extérioriser, etc. Je vois que je réfléchis mieux, je prends plus de recul, je suis plus critique sur moi-même et sur le regard que j'avise sur les autres. Mon regard est justement plus nuancé. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, là, j'étais sur l'analyse technique de Tami, je sais plus quoi. Voilà. Je me dis qu'il faut que j'intègre absolument. Allez-y. Pardon, je l'ai pas vu. Je disais qu'il faudra que j'intègre quand même, à un moment ou à un autre, le trading. Donc l'utilité de l'analyse technique, parce que en mode cartésien, le plus important, c'est l'analyse technique. La fonda, c'est des petits bonus. Voilà. Et que Tami est pour moi une référence. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? En observation, je me fais beaucoup trop happer par les séries, etc., à vouloir tout décortiquer. J'ai vu que les brioches. Et elle est très détachée, je sais pas comment elle fait. Est-ce que c'est l'habitude ? Est-ce que c'est le fait de le mettre en fond ? Mais ou est-ce que c'est moi tout simplement qui m'intéresse trop aux choses et donc à l'importance des séries. Enfin, dès que je fais quelque chose, je le fais une fois, mais je le fais bien. Qui est d'ailleurs, ça me fait penser là tout de suite au fait de remémorer les 2 premiers points du livre, qui était ce qui va casser vis-à-vis du c'est pas fait à faire. Mais déjà, premièrement, le matin, on a plus d'énergie, au moins 60 minutes. Donc c'est là qu'il faut l'utiliser à profit. Pour ça, faut se lever, il faut le faire. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc utiliser le matin, etc. Ensuite, et faire une seule chose. Moi j'ai retenu quelque chose du livre d'hier, c'était donc faire ça. Dès qu'on se lève le matin, on sait ce qu'on a à faire. On fait une seule chose à la fois, on s'y concentre. Dès qu'il y a une idée qui nous perturbe la tête, on la note sur un petit carnet. Ensuite, purée, j'arrive pas à me mettre dans ma bulle, j'arrive pas à me concentrer. Peut-être qu'en parlant plus lentement, ça va le faire. J'ai trop le fait franchouillard du on va me fourrer dans le truc. Alors que non, je suis juste en face, donc non, ça va. Bon, allez. Donc dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, je le note directement, comme ça je reste focus sur la tâche que je faisais le matin. Ensuite, il faut structurer sa matinée, comment on le fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, telle heure à telle heure, etc. La veille, le soir, donc. Ensuite, l'autre idée en tête, c'était... je vais remémorer en reprenant le livre parce que j'ai oublié. Non, ça c'est ce qu'on va lire aujourd'hui.
Le réveil. Bah si, mais en fait, c'est ce que j'ai résumé, je l'ai déjà dit, faire une seule chose à la fois. Tac. On voit les gens gentils, les gens intéressés. Qu'est-ce qu'il y a encore comme observation? Ça, je vais le faire dans la deuxième partie. Donc, on va entamer la deuxième série de pompes, donc. Voilà, avec cette rivière débordante. Allez, 33 pompes. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si en observation, il y a aussi le dos. Je me suis un peu réveillé en faisant le cobra à l'enfant. Par contre, je n'ai pas fait de série en arrondissant le dos. Bon, ça, on verra pour plus tard. Fait, pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Donc ça, déjà. Et pas grand-chose. La pensée que ça m'obsède, si je tiens la promesse. Je me suis beaucoup remémoré de dire non, aujourd'hui c'est bon, ça va aller. Mais j'ai pas posté le JDB d'hier encore. Vu que je me suis levé à midi. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai ni fait des échecs, ni lu de webtoon, ni joué à Clash Royale. Par contre, j'ai passé mon temps sur YouTube en substitut, mais très peu de temps, et j'ai appris d'autres trucs. Notamment sur la cuisine, etc. Des lieux à visiter, bref. Mais j'ai maintenu. Donc ces 3 petites choses-là, pour pas louper mes séries, je vais les faire ensuite. C'est en partie pour ça que ça m'a motivé de faire mon JDB là maintenant. Donc ça, j'en suis petite fierté. Là, je peux ressentir de la fierté pour ça. La fierté aussi parce que je suis venu là. Maintenant, j'ai pas grand-chose à dire. On va faire dans ce qui n'est pas fait. Je ne me suis pas débarbouillé, j'ai pas fait mon reset. Enfin, je ne me suis pas débarbouillé, donc j'ai pas fait mon reset. Voilà. Donc là, je vais la faire ensuite parce que je vais me mettre à travailler. Et dans ce travail, je vais donc lire une vidéo, 2 vidéos, répondre et faire pour les messages. Ça, c'est incontournable. Il faut absolument le faire. Donc là, je rentre, je poste la première, je me débarbouille, je fais le reset. Je regarde les vidéos. Ensuite, je poste la deuxième. Non, je regarde pas les vidéos. Je fais mon reset, nanana, je réponds aux messages. Peut-être ça me prend le temps que ça me prend. Dès que j'ai fini de répondre aux messages, 3 minutes, je me mets debout. Voilà, j'arrondis le dos, je me fais des étirements, je marche un petit peu. Voilà, ça me fera du bien aussi, vu que là, ça craque. Et ensuite, je poste la deuxième, si elle est prête. Et si elle n'est pas prête, je regarde les vidéos et je la poste après les vidéos. Et je laisse tourner. Voilà. Maintenant, je viens d'enchaîner sur à faire en fait. Évidemment l'anglais, mais là c'est même plus une option puisque je le fais. Et je commence à y prendre goût. Ça me fait du bien d'apprendre des choses, de faire de mon anglais là juste après. Donc j'ai même plus besoin de le mentionner. Donc ça c'est déjà pas mal. La promesse pour demain, ce sera dès que j'ai les yeux ouverts, je me lève. Dès que j'ai les yeux ouverts, je me lève, je me débarbouille, je fais mon reset. Une bonne douche aussi, là, ça va faire du bien. T'inquiète, merci. De toute façon, c'est toujours les sportifs qui sont sympas aussi. Toujours les gens intéressés. Bref. Putain, je me suis perdu. Ouais, la promesse pour demain.
JDB évidemment, on va la poster, les deux on les poste le soir. Ouais, demain j'ouvre les yeux, hop, je me débarbouille, je me lève, je me débarbouille, j'arrête d'attendre l'attention. J'arrête d'attendre l'attention là, ça va venir. Merde, quand je me lève là ce matin, c'est venu tout seul. Donc là, ça va venir aussi. Il n'y a plus grand chose à dire. Je vais entamer la 3e série, on va faire la lecture et j'y vais. Voilà, il n'y a plus. J'ai plus d'attendre. Bon, je vais peut-être aller plus vite sur tous les sportifs. On est à 10 minutes, c'est très bien, je n'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. Voilà. Je vais essayer de la faire très vite et de la faire surélever d'ailleurs. Celle-là. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Avec la bonne forme, ça nous défonce les épaules. Mais bon, c'est pas grave. Donc on entame sur les... On va en faire 2 aujourd'hui aussi, j'ai envie. Sachez ce que vous faites. Êtes-vous certain de savoir toujours ce que vous faites au moment où vous le faites ? Probablement que oui, dans les grandes lignes. Mais dans l'instant, il est toujours surprenant de se dire « Qu'est-ce que je voulais faire déjà ?» ou de constater que l'on n'est pas du tout en train de réaliser ce qu'on voulait faire initialement. L'attention est infidèle. Et si on ne la guide pas sur un chemin clair et défini en amont, alors elle se laissera tenter sur le trajet par tous les distracteurs qui se présenteront. Vous connaissez au moins l'un des 2 exemples qui suivent. Cette fois où vous vouliez ranger vos placards et à un moment donné, vous avez constaté que vous étiez assis depuis 30 minutes en train de lire un vieux cahier retrouvé en train de consulter un album photo. Une autre fois où vous avez pris votre téléphone pour regarder l'adresse d'un lieu sur internet et où vous vous êtes retrouvé piégé en train de répondre à un groupe WhatsApp pour l'organisation de l'anniversaire d'un ami le mois suivant. Dans ces 2 exemples, vos objectifs n'étaient pas assez définis. Et vous avez donné l'occasion à votre attention de trouver une certaine urgence ou une certaine importance à tous les distracteurs où vous manquiez d'intention. Pour aider votre attention, vous devez définir un objectif simple, clair et précis. Inutile de dire à votre cerveau que l'objectif des prochaines heures est de progresser dans les révisions. Dans les révisions. Ou de trouver une idée pour lancer les ventes. Ce sont des concepts trop généralistes, qui ne renvoient aucune vision tangible pour votre cerveau. Votre concentration ressemble un peu à un enfant de 5 ans qui ne demande qu'à bien faire. Si vous lui dites « il faut que ta chambre soit impeccable », vous pourriez avoir de bonnes surprises en découvrant que les peluches sont toutes rangées sur le lit. Quoi ? Mais vous pourriez aussi retrouver votre bambin plein de bonne volonté en train d'utiliser l'aspirateur directement sur le chat pour nettoyer ses poils. En définissant précisément votre objectif et en trouvant... Ça, là, je vais le faire, hop. Voilà. En définissant précisément votre objectif et en trouvant une manière de le qualifier, de le matérialiser, vous allez au-delà de l'intention. Vous allez créer une rampe d'escalier permettant à votre attention d'être guidée pour vous faire progresser dans la bonne direction. Je crois que je tiens ma meilleure métaphore du livre dans mon ouvrage précédent. Apostrophe 24. Votre idée va devenir une réalité, édition Forest 2023. Parenthèse, il faut que je l'achète. J'expliquais dans mon ouvrage précédent, votre idée va devenir une réalité, édition Forest 2023, j'expliquais à quel point il était nécessaire de pouvoir visualiser un résultat, d'avoir des critères pour vérifier que l'on avance bien. C'est la même chose ici. Si l'objectif doit être clair et quantifiable, il doit aussi être réaliste. Plus votre vision s'approche de quelque chose de challengeant, mais d'atteignable,
plus votre motivation viendra aider votre attention à rester focus sur la bonne cible. C'est pourquoi il est parfois utile de découper un objectif trop indigeste en succession de tâches, de sessions ou de sous-objectifs plus raisonnables. Je vous propose une application directe un peu méta pour que vous ayez un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai décidé que tout mon temps d'éveil à l'écriture de ce livre... Aujourd'hui, j'ai décidé tout mon temps d'éveil... Quoi ? Aujourd'hui, j'ai décidé tout mon temps... Aujourd'hui, j'ai dédié tout mon temps d'éveil à l'écriture de ce livre. Je suis même allé m'enfermer une semaine du côté de La Rochelle pour fignoler le texte. Mon objectif est donc avancer sur le livre sur l'attention. C'est trop généraliste, non quantifiable et impossible de visualiser le résultat que j'attends. Je redéfinis donc l'objectif d'une manière plus simple, plus tangible. L'objectif du jour est dédier tout mon temps disponible à l'écriture du livre sur l'attention. Je peux maintenant visualiser concrètement ce que sera mon objectif du jour. À la fin de la journée, je devrais avoir terminé le chapitre « Comment s'aider pour être focus sur une tâche ». C'est très méta, puisque c'est le chapitre que vous parcourez en ce moment pour terminer. Pour terminer, je cherche un marqueur me permettant de quantifier régulièrement mon avancée vers l'objectif. Ce chapitre devra faire environ 3000 mots. C'est une estimation, bien évidemment. Mais mon expérience est capable de faire une approximation crédible du nombre de mots que je vais devoir écrire pour exprimer ma pensée. Avec l'exemple, vous avez la méthode. Cette représentation précise de l'objectif va aider votre esprit à prioriser ce qui est important et utile pour atteindre votre objectif. Vous constaterez vos avancées dans le bon sens et votre système cognitif sera de lui-même un allié pour ignorer les parasites. Préparez-vous la veille. Louis Pasteur, le scientifique français pionnier de la... Attends. Donc ça, c'était « Sachez ce que vous faites ». En parenthèse, comment est-ce que je fais pour le résumer ? Je ne sais pas trop. Mais sachez ce que vous faites. En gros, pour moi, ça veut dire précisément qu'est-ce qu'on fait. J'écris une ligne aujourd'hui, je fais 5 minutes d'anglais, d'accord, mais je fais quoi dedans ? J'apprends au moins un mot, ce genre de choses. Donc, fermeture de parenthèse, le prochain était préparez-vous la veille. Préparez-vous la veille. Louis Pasteur, le scientifique français pionnier de la microbiologie et illustre découvreur du vaccin contre la rage, avait déclaré un jour que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Sa phrase est si juste qu'on pourrait la remplacer par la concentration ne nourrit qu'aux esprits bien préparés. Ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Putain, j'ai pas du tout écouté. De la microbiologie. Ok, je me mets à 100%. Putain, pourquoi il gueule ? J'en peux plus. Le scientifique français pionnier de la microbiologie et illustre découvreur du vaccin contre la rage avait déclaré un jour que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Sa phrase est si juste qu'on pourrait la remplacer par « la concentration ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Après tout, il arrive fréquemment d'entendre qu'un tel a de la chance, car il sait se concentrer de longues heures sur un sujet ou sur une tâche. Et si la chance n'avait rien à voir là-dedans ? Avant de rentrer dans la mécanique de l'astuce, laissez-moi vous expliquer comment je baisse ma charge mentale quotidienne. C'est essentiel pour moi d'avoir cette charge au niveau minimum, car en surface, la partie consciente de mes pensées, cela m'évite de vivre des émotions désagréables ou du stress. De façon moins palpable, cela repose mes capacités cognitives, la fameuse jauge d'attention diminue moins rapidement. Lorsque j'arrive quelque part, chez moi, au bureau, à un rendez-vous ou même à un restaurant, ma première action est de me préparer mon prochain départ. Il est moins coûteux mentalement de préparer son départ lorsque son arrivée est de le faire au moment de partir. Il est moins coûteux mentalement de préparer son départ lors de son arrivée que de le faire au moment de partir. Tout d'abord, votre corps est en mouvement. Vous n'avez pas besoin de vous motiver à vous lever pour préparer vos affaires. Ensuite, votre esprit est encore en mode actif, tel que nous sommes en déplacement. Il n'a pas encore basculé dans l'état d'esprit nécessaire pour faire ce pourquoi vous êtes venu ici. En arrivant dans un lieu, je regarde mon agenda et je prépare mon départ en fonction. Le manteau, les clés, les chaussures au bon endroit. Si je dois emmener quelque chose, je le pose près du manteau, etc.
Lorsque je rentre de tournée avec mon spectacle de mentalisme, je vide immédiatement ma valise, lance une machine à laver si nécessaire, refais ma valise pour la prochaine date de tournée ou de conférence, puis me repose enfin pour boire un verre d'eau. Même en rentrant de vacances, je commence systématiquement par défaire mes bagages. Une fois passé le pas de la porte, je ne subis jamais la charge mentale du « oh là là ». Il faut que je m'occupe de ma valise et des affaires qu'il y a dedans. Et il y a un avantage secondaire à préparer son départ lors de son arrivée. C'est que l'on profite à 100% du temps ensuite, sans jamais être stressé par le temps qui passe. On peut se consacrer pleinement à ce que l'on était venu faire jusqu'à la dernière seconde. Comment appliquer ce principe à votre concentration et à votre attention? En préparant 24 heures en amont le terrain propice à votre tâche ou à votre sujet de concentration. Cette préparation concerne 3 choses. L'objectif. Je ne vais pas m'étendre dessus, nous venons d'en parler ensemble précédemment. Les outils. Donc 1, l'objectif. 2, les outils. Comme un artisan qui prépare sa boîte à outils, vous devez vous préparer le travail pour rassembler ce dont vous allez avoir besoin. Par exemple, vous devez faire votre comptabilité demain. Alors la veille, réunissez au même endroit vos relevés de compte, vos tickets, vos notes de frais, vos codes de banque, etc. L'énergie mentale nécessaire pour préparer ces outils ne pioche pas du tout dans les mêmes ressources cognitives que celles nécessaires à ce que vous allez faire le lendemain. 3. La zone. Sachez que ce que vous allez faire, ce que vous avez à faire et préparer au mieux le lieu, référez-vous à la première partie de ce livre pour préparer le terrain en fonction de votre condition idéale. Pour ma part, je vais par exemple préparer la playlist des musiques que je vais écouter en écrivant, plutôt que de me demander souvent quoi écouter. Si vous allez travailler derrière un bureau, dans une pièce, faites en sorte que la veille, qu'elle vous soit agréable, que vous n'ayez plus qu'à vous asseoir confortablement pour vous y mettre. En plus des bénéfices que je viens d'évoquer, vous aurez éliminé les possibilités de distraction et d'éparpillement. Encore mieux, vous aurez imprégné votre esprit de votre volonté pour le lendemain. Cette trace mentale va être macérée durant la nuit et votre cerveau sera encore mieux préparé à vous accompagner dans le focus que vous aviez décidé la veille. Donc, globalement, préparez-vous la veille. Se préparer la veille, comme par exemple préparer ses habits. Donc, parenthèse, préparer ses habits pour le lendemain. Là, par exemple, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi il me suit plus? Ouais, bon, j'en fous. Là, ce que je vais faire là tout de suite, ça va être quand je rentre, je poste. Ensuite, j'ouvre WhatsApp, donc je me le mets devant le nez. Je vais me débarbouiller et voilà. Mais dis pas qu'il est en train de pisser là. Attends.